Alors, voilà, donc première étape d'un recrutement, c'est vraiment définir le poste. Voilà, on ne cherche que ce qu'on trouve, on ne trouve que ce qu'on cherche, pardon. Et ça, c'est vrai. Voilà, donc si on cherche de manière un peu floue, on trouvera un profil flou. Voilà. Alors que si on a bien défini, voilà, qu'est-ce qu'il va faire, quels vont être ses objectifs, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir comme compétences techniques ou humaines, etc. Tout ça, ça permet ensuite de qualifier beaucoup mieux le candidat et de chercher directement la bonne personne. Une fois qu'on a ça, c'est tout bête, mais se poser la question de voilà, quelles sont les boîtes, les autres entreprises dans lesquelles il y a des personnes qui sont les meilleures dans le domaine. Voilà. J'ai besoin de recruter un responsable service client. Je dis tiens, bah, est-ce que je peux pas prendre quelqu'un chez Webhelp? Je ne sais pas si vous connaissez Webhelp, mais c'est un des leaders français et mondiaux du service client. Voilà, donc on se dit bon bah c'est les mecs qui savent faire quoi. Ils ont peut-être 50 000 agents dans le monde, c'est une vraie école, voilà. Donc je veux recruter, enfin je veux me lancer dans le e-commerce. Bon, aux États-Unis, je vais peut-être prendre quelqu'un d'Amazon quoi. Voilà. Parce que Amazon, a priori, ils savent faire du e-commerce. Alors, c'est pas forcément une garantie, mais ils savent peut-être mieux en faire que Interflora ou. Enfin, je dis Interflora au hasard, mais j'avais envie de parler de fleurs. Voilà. Et troisième chose, c'est comme les associés, c'est-à-dire que on peut faire du search en déposant des annonces et en attendant que ça vienne, mais bah pour les raisons que j'ai évoquées au-dessus, si on a bien qualifié, il vaut mieux aller chercher soi-même, aller chasser des candidats. Ça prend plus de temps, mais par contre, a priori, vous aurez des meilleurs candidats. Et en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas négliger le pouvoir de l'entrepreneur, malgré tout, même en France, quand quelqu'un est appelé par un entrepreneur, etc. Les gens, ils ont toujours une petite. Vous connaissez le sondage, hein, il y a 90% des Français qui disent vouloir créer une entreprise. Et je crois qu'il y en a aussi 90% qui disent vouloir être fonctionnaire. Bon. C'est pas toujours très cohérent, mais en tout cas, il y a quand même toujours une petite quelque chose quand quelqu'un est appelé par vous, même si vous lancez votre boîte, les gens ils vont vous écouter. Voilà. Et voilà, donc il y a LinkedIn toujours, Viadeo. Donc Viadeo, LinkedIn, c'est vraiment pour des profils plus cadre 4 sup. Viadeo, c'est un peu en dessous, c'est ce qu'on constate. Pour les ingénieurs, voilà, souvent la denrée la plus rare, ils ne se trouvent pas sur LinkedIn ni sur Viadeo, ils se trouvent sur les forums, hein, les forums techniques. C'est là qu'ils sont, ils y passent leur vie. Et donc là, pareil, les ingénieurs, il faut savoir, ils adorent l'entrepreneuriat. Parce que leur rêve, c'est de créer leur truc tout seul et de ne pas avoir une hiérarchie, de ne pas bosser dans une SS2I, etc. Donc il faut le savoir aussi. Alors pas tous, mais en tout cas beaucoup, ils cherchent des aventures entrepreneuriales. Voilà, donc une fois qu'on a les candidats, quelques conseils sur les entretiens. Alors voilà, je vous donne nous ce qu'on fait. Hein. Pareil, c'est pas, mais ce qui marche plutôt correctement. Alors ce qu'on fait tout de suite, dans un premier temps, c'est vraiment un cas pratique. Enfin, un ou deux cas pratiques. Alors pourquoi ? Parce que ça permet, en fait, c'est une étape qui est éliminatoire pour nous. C'est-à-dire que si c'est un boulot où je dois savoir faire des schémas de base de données, je donne une problématique au gars et je lui dis fais-moi le schéma de base de données. Si le schéma de la base de données n'est pas bien fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin, je veux dire. S'il n'a pas la compétence technique que j'attends, ça ne sert à rien de vérifier les compétences humaines, etc. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Et puis c'est une première validation technique et concrète. C'est pas je sais faire des schémas de base de données, c'est tu m'en fais un, tu as une demi-heure, et soit tu sais faire, soit tu sais pas le faire. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour le savoir-faire. Deuxième chose sur les cas pratiques aussi, au démarrage, sur le business model. Il faut avoir des gens qui comprennent bien ce que vous faites et qui soient capables d'aller un peu au-delà de leur champ voilà. On cherche pas au début, on cherche quand même des gens qui soient très bons dans leur domaine, mais aussi un peu généralistes pour pouvoir interagir avec tout le monde. Alors, deuxième chose, découverte active de l'expérience du candidat. Alors, ce qui intéresse là, c'est pas tant les boulots qu'il a fait, parce qu'on peut écrire des choses très belles sur un CV, mais c'est vraiment concrètement sur quel projet il a bossé. Voilà. Qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il a raté, qu'est-ce qu'il a appris de ses expériences. Voilà, donc, il faut vraiment rentrer dans le détail de ce qu'il a fait, et pas du nom de ce qu'il a fait. Et troisième chose essentielle, j'en ai parlé pour l'association, c'est vraiment le fit culturel, tout ce qui est valeur. Alors là, je vous ai donné quelques exemples chez La Fourchette. Donc ça, j'espère que dans toutes les startups, c'est le cas. Il y a le travail, éthique, humilité, collectif, grain de folie, c'est un truc qui ressort souvent quand on fait des études collaborateurs. Voilà, on aime bien rigoler à La Fourchette, on aime bien avoir des idées un peu originales de temps en temps. Voilà, ça aussi, c'est des choses.
une fois qu'on a fait le travail un peu de se dire, voilà, c'est ça ce qui est important, si la personne, elle ne fit pas du tout avec ça, elle peut être super compétente, elle peut faire super bien le boulot dans une autre boîte, mais il y a un risque à l'embaucher. Et c'est des choses qu'on sous-estime souvent en se disant, finalement, le gars, il vient pour me faire des bases de données. Et puis si on rigole pas ensemble, c'est pas grave. Mais voilà, l'entreprise, c'est pas que des gens qui bossent les uns à côté des autres, qui réalisent des tâches. C'est aussi un collectif et c'est aussi une culture et c'est aussi vraiment une envie commune. Voilà, il faut vraiment, nous, c'est hyper important, on cherche toujours des gens qui ont vraiment envie, quoi. Envie d'avancer, envie de progresser, envie de découvrir des choses, envie de se planter, envie d'apprendre. Voilà, tout ça, c'est des choses, nous, qu'on va vérifier. Alors ça, c'est pareil, on ne demande pas à la personne, est-ce que vous êtes éthique, est-ce que vous êtes humble? Non, je suis malhonnête et je me la pète. Voilà, donc c'est plus des mises en situation, ça c'est pas mise en situation managériale. Voilà, donc, ou voilà, bah, vous avez un conflit. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des conflits avec votre patron? Voilà. Oui, non. Alors déjà, s'il dit non, bon, ok. Bah, ça veut dire qu'il est peut-être très diplomatique. Oui, quel conflit, comment vous l'avez géré, etc. Et puis après aussi sur l'honnêteté. Enfin, nous, on regarde, pose des questions un peu pièges parfois pour regarder si c'est cohérent ce qu'il a écrit ou dans ce qu'il a écrit qui est un peu survendu. S'il dit oui, bon en fait j'ai un peu exagéré le truc. Enfin, voilà. Donc voilà, tout ça, ça se repère. Et c'est vraiment les trois choses importantes. Donc vraiment le côté compétences, on va dire, techniques. Ensuite, le côté expérience de l'entreprise, de ce qu'il a fait. Et enfin, le côté, voilà, ça va fitter sur les valeurs.